상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 Leli, mama leli, Dabaya, leli, Kota Bamingana Bokulubu, leli, mama lele, dabaya, lele, Kota Bamingana Bokulubu, leli, mama leli, Dabaya, leli, 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 Kota Bamingana Bokulubu. leli, mama leli. Mago, c'est toi? Oui, grand-père. Je crois qu'il est l'heure pour aller au champ et puis à la plantation et ensuite au village. Tu peux aller chercher ta machette, tu me le besoin. Ok. Leli, 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 Dabaya, leli, Kota Bamingana Bokulubu, 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 leli, 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 Dabaya, leli. Kota Je suis prêt. Ah, tu es là? Bien, allons-y. Kota Bamingana Bokulubu, Leli, 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 Dabaya, leli, 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 Kota Bamingana Bokulubu, leli, leli, leli. Tu vois, mon petit Mago, comme je te le disais, toute cette forêt est notre propriété. Et là-dedans, nous avons beaucoup de richesses, nous avons beaucoup de choses. Les arbres qu'il faut préserver, qu'il faut pas couper. Nous avons tout un tas d'histoires. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président Mokoli. Bonjour, monsieur Yangou. Vous allez maintenant au champ? Oui, Monsieur le Président. Ah, c'est sûr. Vous allez tardivement. Hier, vous avez dû faire la fête. C'est ça, Monsieur le Président. Mais je sais qu'après ça, vous irez chercher le... Le Kangoya dedans. C'est bien, monsieur Yango. À votre retour, pensez à moi. Monsieur Moi le aussi, Président. j'en aurai besoin. Merci, Monsieur le Président. Merci bien, monsieur Yango. Grand-père, pourquoi tout le monde te salue en disant bonjour, Excellence, Monsieur le Président? Mais parce que j'ai été président de ce pays. Grand-père, tu blagues? Non, je suis sincère. Tu peux me croire. Alors, si tu as été président de la République, où est donc passée ta fortune? Ma fortune. Tu sais, c'est une très longue histoire. C'est une longue histoire. Mathieu, papa, vraiment, merci. Vraiment, bah, merci, merci, papa. Merci, papa. Non?
Monsieur le Major, Bonjour. vous allez bien? Ça va très bien. Soyez les bienvenus. Prenez place. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous, monsieur le chef d'état-major? Je suis venu rencontrer le chef de l'État. Ah, vous manifestez le désir de voir l'autorité. Oui, monsieur le directeur du protocole. Je vous en prie, prenez votre mal en patience. Je vais me rapprocher auprès de lui pour voir s'il est disponible de vous recevoir. Je vous en prie. Excellence, très respectueusement, je voudrais vous faire part de la présence du chef d'état-major des armées qui manifeste le désir de se rapprocher auprès de vous. Faites-le entrer. Je vous en prie. Chef d'état-major des armées. Bonjour, monsieur le chef d'état-major. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Je crois que non, Excellence. Je vous écoute. J'ai deux nouvelles à vous apprendre. Les rebelles ont encore attaqué un village et tué plein de paysans. Malheureusement, nos éléments sont arrivés un peu tard sur le terrain. Nous avons réussi à repérer leurs pistes. Et mes éléments sont prêts à se déployer sur le terrain. J'attends vos ordres. Général, Excellence. je pense qu'il faut dialoguer. Pas de dialogue, Excellence. Il faut les écraser. Je ne peux tout de même pas vous envoyer attaquer ces rebelles au risque de massacrer de pauvres paysans. Je dois protéger mon peuple et non le diviser. Du moment où ils sont entrés en rébellion, ils ne sont plus nos frères. Mais nos ennemis. Je vous apprends, Excellence, que les rebelles sont en train de massacrer les pauvres paysans en province. Général, je vous comprends, mais rien ne vaut la paix. À vos ordres, Excellence. Zoko Komposono, pas de désordre. Restez vigilants. Toi là-bas. Et vous aussi.
Catherine Bombay! Catherine! Drapeau! Jacques, on va place vous. Vous avez fait un beau boulot, les gars. Ok. D'accord. Non, personne bilan dans les Occupe-toi du poste de contrôle. Il faut aller à action. Vraiment, Atimozo, il a la chef là-bas. Courageux. La prochaine attaque, nous allons devoir prendre le village d'à côté. D'accord? Écoutez là. Est-ce que d'accord? Ok. Alors que tu as là, ça dit là. Non, moi, il y a une décision. Mon général, Oui. selon votre conviction et votre objectif, je crois que dans 2 semaines, il faut marcher sur la capitale. C'est cela. Ok. Ça, tu as parfaitement raison. Oui. Dans 2 semaines, la capitale. Applaudissez. Il va quoi ça? Non. Première année, il a été ça peut être famille qui a ça. Mais il a combat jusqu'à Missigi. Il crée des yaks quoi. Dans la région, c'est comme ça. Toi, tu vas prendre en charge la section numéro 1. Exact. On va aller une seule fois. Pas de retrait. On attaque une seule fois et on finit. Donc ici, ainsi dit, je respecterai avec les éléments et nous allons prendre la capitale dans 2 semaines. Très bien. C'est une question de temps et de jours. Très bien. Et si on attaque, ça va nous rester 14 jours. C'est compris? Affirmatif. C'est ça, moi, général. Voilà, la situation entre les mains. Je loue vraiment ta volonté. Hein. Ouais, c'est des peurs, Loïs. C'est ça. Eh bien, vous savez, mon général, nos filles, nos Amazones, elles sont très braves. Hein. Très braves. C'est ce que je vois. Et je crois qu'à la fin, il faut les responsabiliser. C'est des vrais combattants. Une pour la gendarmerie, une pour la police, et une aussi pour les gardes présidentiels. Exact. C'est cela, mon général. La section féminine surtout. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et celle-là va s'occuper aussi de la santé. Nous allons placer une colonne de 12 hommes ici. Le guetteur, lui, par contre, il va se placer là. On va les laisser entrer de 100 mètres environ. Oui. Et le groupe du flanc gauche lance les hostilités. Tout à fait. Tandis que le clou se referme derrière. À vos ordres, mon général. Oui. Et ici. Toi, tu vas attaquer à partir d'ici. Là, les données de notre plan d'attaque vont changer. Et pourquoi? Hein?
Notre objectif était pourtant pratiquement atteint. Excellence Madame la Première Dame, Monsieur le maire de la commune de Kassango, honorable Monsieur le député, merci de votre présence en ce jour. Maman Agnès Mokoli, votre présence en ce jour mémorable dans la commune de Tumbayere marque votre engagement auprès de son Excellence Monsieur le Président à soutenir la population
pour le développement. Je m'en vais là vous donner le cérémonial. Monsieur le maire de la commune de Tumbayere viendra donner son mot de bienvenue, suivi de l'allocution du chef de centre. Puis nous allons procéder à la coupure de ruban symbolique par la première dame. Excellence, Madame la Première Dame, Maman Agnès Mokoli, votre présence ici parmi nous témoigne à suffisance votre attachement à la population tout entière de la République de Kassango en général et celle de la commune de Tumbayere en particulier. Aujourd'hui, la population de Tumbayere n'aura plus à parcourir de longues distances pour se soigner. Car, grâce à vous et à travers votre fondation, Maman Agnès Mokoli, nous avons ce joyeux centre qui leur permettra d'être en bonne santé. Excellence, Madame la Première Dame, Maman Agnès Mokoli, pour ne pas abuser de votre temps, nous vous exprimons encore une fois de plus nos profondes gratitudes. Allô? Code rouge, en général. Les éléments rebelles viennent d'enlever la femme du président. Quoi? Affirmatif. Qu'est-ce que vous m'apprenez là? Nom de Dieu! Vite là, renseignement, événement, Kaou, ah! Capitaine Alba, allô général! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pourtant insisté qu'elle ne s'y rende pas, mais elle s'est entêtée. Excellence, vous connaissez ma position. Je sais. Vous allez me dire qu'il faut les écraser.
Mais mon devoir est de protéger mon peuple, y compris ceux qui rentrent en rébellion. Excellence, les faits sont tellement graves aujourd'hui que nous ne pouvons nous permettre d'être réconciliés avec ces gens. Nous savons où ils se trouvent et avons des moyens de les exterminer sans perdre un seul homme. Oui, mais pour les attaquer sans perdre d'hommes, il faut tirer de loin, avec le risque de l'imprécision. Avez-vous pensé aux populations civiles? Excellence, il n'y a pas de guerre propre. Soit, il n'y a pas de guerre propre, mais les hommes peuvent l'être devant l'histoire. Comme vous voulez, Excellence. Alors, Madame la Présidente, comment appréciez-vous le cadre? Ne faites pas ça, général. Surtout pas devant vos hommes. Un général ne montre pas de faiblesse devant ses hommes. Sois tranquille. C'est moi qui prends les commandes de ce bijou désormais. Dans votre rue, quelqu'un qui réduit. Général Ngonzo, à l'écoute. Officier de la mort, on dit. Général, il faut surseoir le plan d'insurrection pour plus tard. Affirmatif. Monsieur l'officier, vous voudrez bien nous suivre? Et pourquoi? Il ne nous revient pas de vous répondre. Suivez-nous. Les clés, monsieur. Allez, avançons. Avançons! Entrez. Nous tenons le traître, mon général. Emmenez-le. Soldats, faites-le entrer. Alors, c'est vous qui fournissez les informations aux rebelles? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mon général. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Général, il faut surseoir le plan d'insurrection pour plus tard. Et ça, par exemple, qu'est-ce que vous en dites? Mon colonel. Mon général. Emmenez-le. À vos ordres. Soldats, exécution. Détachez ses pieds. Mais ses mains restent liées.
Enlevez ces bijoux. Fouille le sang. Voilà. Je vous ai déjà dit, général, d'avoir de la retenue. Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est pour ça que vous avez pris les armes et m'avez kidnappé. Et puis vos hommes, quelle armée voulez-vous construire? Tu penses toujours à ton vieux clou de mari? C'est terminé, hein? Terminé! Oui, terminé! Attendez, et c'est pour me dire ça que vous m'avez enlevé? On aurait tout vu dans cette Afrique. On aura tout vu dans cette Afrique! On voit bien qu'elle a été endoctrinée depuis le berceau. Qui te parle d'Afrique? Cette question est indigne d'un général. Et puis, vous n'êtes pas un violeur que je sache, depuis qu'on attache les membres des femmes qu'on aime. Sois pas pressé. Tu vas comprendre que ce n'est plus vous qui donnez de leçons maintenant. Hein? Il ne s'agit pas de donner des ordres, mais de vous amener à comprendre que même en Afrique, on arrive au pouvoir par les urnes. Qui te parle de pouvoir? Vous combattez alors pourquoi? Détachez ses mains. Maintenant que tu as retrouvé tes esprits, nous allons discuter. De quoi? De tout! On verra. Sale traître! Qu'est-ce qu'ils t'ont promis, un ministère? Ils t'ont promis combien? Tu vas parler? Tu vas parler?
Quelle serait la prochaine cible? N'espérez rien de moi. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Allez. Ça est bien fait pour toi maintenant. Parle! Parle, j'ai dit! Je vais lui arracher la main, là. Ça va me permettre de parler. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez! Arrêtez, je vous en prie. Parlez! Je vais tout vous raconter. Oui. Je vais tout dire, je vous en prie. Ne me tuez pas. Alors, première dame. Ça va? Tu vas être première dame 2 fois. L'époque de vieux est terminée. Et la nôtre commence! C'est ça! Dis-moi, est-ce que ce croulant bande m'aime encore? Excellence, j'étais membre de la 5e colonne et il est passé aux aveux complets. Mettez-vous à l'aise, mon gars. Sois viril, mon gars. Vas-y.
Avancement les gars. On avance. Est-ce que c'est bon là-bas? Il n'y aura aucune exécution sommaire. Pas de chasse aux sorcières. Il faut rassembler au plus vite toutes les sensibilités de ce pays autour d'une table et repartir sur une nouvelle base. La République de Kassango a besoin de tous ses fils et filles sans discrimination aucune. Personne ne sera de trop dans la quête de la paix, mais alors une paix durable. Le couple présidentiel. Mes chers compatriotes, malheureusement, nous avons dû passer par la guerre pour comprendre l'importance du dialogue. Il est temps de penser nos blessures. Aucun bras n'est de trop sur le chantier de construction nationale. Le temps est venu pour nous, pour tous les enfants de ce pays, de fumer le calumet de la paix. Mes chers compatriotes, je vous invite chacun à lever son verre pour célébrer la réconciliation et la paix retrouvée. Vive la République de Kassango. Grand-père, tu as fait tout ça? Il fallait le faire, mon petit. Je connais la suite, grand-père. Mais tu sais beaucoup de choses. C'est très bien, grand-père. Oui, grand-père, j'écoute les anciens. Mais continue à écouter les anciens. C'est une très bonne voie que tu as choisie. Tu sais quoi? Non. J'aimerais bien être comme toi. Être comme moi? Oui, grand-père. Comment ça? Je veux devenir un héros de la paix. Ah, un héros de la paix. C'est une très bonne ambition. Mais il te faudra beaucoup de courage pour réussir. Il te faudra aussi faire preuve de ténacité, faire preuve d'esprit
de dialogue avec tes concitoyens afin que vous puissiez vivre dans une harmonie de paix. Tu sais, la culture de la paix n'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt une force et non une faiblesse comme certains le pensent. Et cette culture de la paix est nécessaire pour tout programme de développement de notre pays. Pour répondre à ta question de savoir où est ma fortune, je veux te dire que ma richesse, c'est la paix que j'ai dans ma conscience. Et c'est le respect que me témoignent mes concitoyens quand je les croise dans la rue. Il n'y a de plus important que ça. Puisque tu as choisi cette voie, bien. Je te donne ma bénédiction et je te souhaite de tout cœur de réussir en continuant à écouter les ancêtres. Merci, grand-père. Du courage, mon petit. La route est longue, mais tu réussiras.
Excellence Madame la Première Dame, Monsieur le maire de la commune de Kassango, honorable Monsieur le député, merci de votre présence en ce jour. Maman Agnès Mokoli, votre présence en ce jour mémorable dans la commune de Toumbayere marque votre engagement auprès de son Excellence Monsieur le Président à soutenir la population pour le développement. Je m'en vais là vous donner le cérémonial. Monsieur le maire de la commune de Toumbayere viendra donner son mot de bienvenue, suivi de l'allocution du chef de centre. Puis nous allons procéder à la coupure de ruban symbolique par la Première Dame. Excellence, Madame la Première Dame, Maman Agnès Mokoli, votre présence ici parmi nous témoigne à suffisance votre attachement à la population tout entière de la République de Kassango en général et celle de la commune de Toumbayere en particulier. Aujourd'hui, la population de Toumbayere n'aura plus à parcourir de longues distances pour se soigner. Car, grâce à vous et à travers votre fondation, Maman Agnès Mokoli, nous avons ce joyeux centre qui leur permettra d'être en bonne santé. Excellence, Madame la Première Dame, Maman Agnès Mokoli, pour ne pas abuser de votre temps, nous vous exprimons encore une fois de plus nos profondes gratitudes. Allô? Code rouge, en général. Les éléments rebelles viennent d'enlever la femme du président. Quoi? Affirmatif. Qu'est-ce que vous m'apprenez là? Nom de Dieu! Après l'allemand, vite là, après l'allemand, également, Kaou, Kaka, ah! Après l'allemand, allons Gérard! Bang, 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 bang,
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pourtant insisté qu'elle ne s'y rende pas, mais elle s'est entêtée. Excellence, vous connaissez ma position. Je sais. Vous allez me dire qu'il faut les écraser. Mais mon devoir est de protéger mon peuple, y compris ceux qui rentrent en rébellion. Excellence, les faits sont tellement graves aujourd'hui que nous ne pouvons nous permettre d'être conciliants avec ces gens. Nous savons où ils se trouvent et avons des moyens de les exterminer sans perdre un seul homme. Oui, mais pour les attaquer sans perdre d'hommes, il faut tirer de loin, avec le risque de l'imprécision. Avez-vous pensé aux populations civiles? Excellence, il n'y a pas de guerre propre. Soit. Il n'y a pas de guerre propre. Mais les hommes peuvent l'être devant l'histoire. Comme vous voulez, Excellence. Alors, Madame la Présidente, comment appréciez-vous le cadre? Ne faites pas ça, général. Surtout pas devant vos hommes. Un général ne montre pas de faiblesse devant ses hommes. Sois tranquille. C'est moi qui prends les commandes de ce bijou désormais. Dans votre rue, le cœur qui réduit. Général Ngonzo, à l'écoute. Officier de la mort, on dit. Général, il faut surseoir le plan d'insurrection pour plus tard. Affirmatif. Monsieur l'officier, vous voudrez bien nous suivre? Et pourquoi? Il ne nous revient pas de vous répondre. Suivez-nous. Des clés, monsieur. Allez, avançons. Avançons! Entrez. Nous tenons le traître, mon général. Emmenez-le. Soldats, faites-le entrer. Alors, c'est vous qui fournissez les informations aux rebelles? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mon général. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Général, il faut surseoir le plan d'insurrection pour plus tard. Et ça, par exemple, qu'est-ce que vous en dites? Mon colonel. Mon général. Emmenez-le. À vos ordres. Soldats, exécution.
Détachez ses pieds. Mais ses mains restent liées. Enlevez ces bijoux. Fouille le sang. Hey. 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 Je vous ai déjà dit, général, d'avoir de la retenue. Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est pour ça que vous avez pris les armes et m'avez kidnappé. Et puis vos hommes, quelle armée voulez-vous construire? Tu penses toujours à ton vieux clou de mari? C'est terminé, hein? Terminé! Oui, terminé! Attendez, et c'est pour me dire ce que vous m'avez enlevé? On aurait tout vu dans cette Afrique. On aura tout vu dans cette Afrique. On voit bien qu'elle a été endoctrinée depuis le berceau. Qui te parle d'Afrique? Cette question est indigne d'un général. Et puis, vous n'êtes pas un violeur que je sache, depuis qu'on attache les membres des femmes qu'on aime. Sois pas pressé. Tu vas comprendre que ce n'est plus vous qui donnez de leçons maintenant. Hein? Il ne s'agit pas de donner des ordres, mais de vous amener à comprendre que même en Afrique, on arrive au pouvoir par les urnes. Qui te parle de pouvoir? Vous combattez alors pourquoi? Détachez ses mains. Maintenant que tu as retrouvé tes esprits, nous allons discuter. De quoi? De tout! On verra. Sale traître. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Un ministère? Ils t'ont promis combien?
Quelle serait la prochaine cible? N'espérez rien de moi. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Allez. Ça est bien fait pour toi maintenant. Parle! Parle, j'ai dit! Je vais lui arracher la main là. Ça me permettre de parler. Arrêtez! 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 Je vous en prie! Je vous en prie! Arrêtez! 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 Je vous... Arrêtez! Je vous en prie! Je vous en prie! Parlez! Je vais tout vous raconter. Oui! Je vais tout dire. Je vous en prie! Ne me tuez pas! Alors, première dame. Ça va? Tu vas être première dame 2 fois. L'époque du vieux est terminée. Et la nôtre commence! C'est ça! Dis-moi, est-ce que ce croulant bande m'aime encore? Excellence, j'étais membre de la 5e colonne et il est passé aux aveux complets. Mettez-vous à l'aise, mon gars. Sois viril, mon gars. Vas-y.
Allez, affaire. Allez, putain. On contrôle le port. On se met les gars. On avance. Est-ce que c'est bon là-bas? Il n'y aura aucune exécution sommaire. Pas de chasse aux sorcières. Il faut rassembler au plus vite toutes les sensibilités de ce pays autour d'une table et repartir sur une nouvelle base. La République de Kassango a besoin de tous ses fils et filles sans discrimination aucune. Personne ne sera de trop dans la quête de la paix, mais alors une paix durable. Le couple présidentiel. Mes chers compatriotes, malheureusement, nous avons dû passer par la guerre pour comprendre l'importance du dialogue. Il est temps de penser nos blessures. Aucun bras n'est de trop sur le chantier de construction nationale. Le temps est venu pour nous, pour tous les enfants de ce pays, de fumer le calumet de la paix. Mes chers compatriotes, je vous invite chacun à lever son verre pour célébrer la réconciliation et la paix retrouvée. Vive la République de Kassango. Ton père, tu as fait tout ça? Il fallait le faire, mon petit.
Je connais la suite, grand-père. Mais tu sais beaucoup de choses. C'est très bien comme ça. Oui, grand-père, j'écoute les anciens. Mais continue à écouter les anciens. C'est une très bonne voie que tu as choisie. Tu sais quoi? Non. J'aimerais bien être comme toi. Être comme moi? Oui, grand-père. Comment ça? Je veux devenir un héros de la paix. Ah, un héros de la paix. C'est une très bonne ambition. Mais il te faudra beaucoup de courage pour réussir. Il te faudra aussi faire preuve de ténacité, faire preuve d'esprit, de dialogue avec tes concitoyens, afin que vous puissiez vivre dans une harmonie de paix. Tu sais, la culture de la paix n'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt une force et non une faiblesse comme certains le pensent. Et cette culture de la paix est nécessaire pour tout programme de développement de notre pays. Pour répondre à ta question de savoir où est ma fortune, je veux te dire que ma richesse, c'est la paix que j'ai dans ma conscience. Et c'est le respect que me témoignent mes concitoyens quand je les croise dans la rue. Il n'y a de plus important que ça. Puisque tu as choisi cette voie, bien, je te donne ma bénédiction et je te souhaite de tout cœur de réussir en continuant à écouter les ancêtres. Merci, grand-père. Du courage, mon petit. La route est longue, mais tu réussiras. Quel serait le procès-cible? N'espérez rien de moi. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ça est bien fait pour toi maintenant. Parle! Parle, j'ai dit! Je vais lui annoncer la main. Ça va me permettre de parler. Arrêtez! 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 Je vous en prie! Je vous en prie! Arrêtez! 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 Je vous... Arrêtez! Je vous en prie! Je vous en prie! Parlez! Je vais tout vous raconter. Oui! Je vais tout dire. Je vous en prie! Ne me tuez pas! Alors, première dame. Ça va? Tu vas être première dame 2 fois. L'époque de vieux est terminée.
et la nôtre comment? C'est ça. Dis-moi, est-ce que ce croulant bande m'aime encore? Excellence, j'étais un membre de la 5e colonne et il est passé aux aveux complets. Mettez-vous à l'aise, mon gars. Sois viril, mon gars. Vas-y. On se met, les gars. On avance. Est-ce que c'est bon là-bas? Il n'y aura aucune exécution sommaire. Pas de chasse aux sorcières. Il faut rassembler au plus vite toutes les sensibilités de ce pays autour d'une table et repartir sur une nouvelle base. La République de Kassango a besoin de tous ses fils et filles sans discrimination aucune. Personne ne sera de trop dans la quête de la paix, mais alors une paix durable. Le couple présidentiel.
Mes chers compatriotes, malheureusement, nous avons dû passer par la guerre pour comprendre l'importance du dialogue. Il est temps de penser nos blessures. Aucun bras n'est de trop sur le chantier de construction nationale. Le temps est venu pour nous, pour tous les enfants de ce pays, de fumer le calumet de la paix. Mes chers compatriotes, je vous invite chacun à lever son verre pour célébrer la réconciliation et la paix retrouvée. Vive la République de Kassango. Grand-père, tu as fait tout ça? Il fallait le faire, mon petit. Je connais la suite, grand-père. Mais tu sais beaucoup de choses. C'est très bien, grand-père. Oui, grand-père, j'écoute les anciens. Mais continue à écouter les anciens. C'est une très bonne voie que tu as choisie. Tu sais quoi? Non. J'aimerais bien être comme toi. Être comme moi? Oui, grand-père. Comment ça? Je veux devenir un héros de la paix. Ah, un héros de la paix. C'est une très bonne ambition. Mais il te faudra beaucoup de courage pour réussir. Il te faudra aussi faire preuve de ténacité, faire preuve d'esprit, de dialogue avec tes concitoyens, afin que vous puissiez vivre dans une harmonie de paix. Tu sais, la culture de la paix n'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt une force et non une faiblesse comme certains le pensent. Et cette culture de la paix est nécessaire pour tout programme de développement de notre pays. Pour répondre à ta question de savoir où est ma fortune, je veux te dire que ma richesse, c'est la paix que j'ai dans ma conscience. Et c'est le respect que me témoignent mes concitoyens quand je les croise dans la rue. Il n'y a de plus important que ça. Puisque tu as choisi cette voie, bien, je te donne ma bénédiction et je te souhaite de tout cœur de réussir en continuant à écouter les ancêtres. Merci, grand-père. Du courage, mon petit. La route est longue, mais tu réussiras. Maman,